Jésus, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Proverbe chapitre 11, le verset 23. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Proverbe chapitre 11, le verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Amen. Amen. Tu vas t'asseoir, que Dieu te bénisse. Nous voulons t'écouter ce matin, Seigneur, qui est la parole. Tu as fait toutes choses par la parole, Seigneur. Et nous prions que la puissance et l'œuvre de l'Esprit soient manifestes pour toucher aussi les cœurs qui sont de près et aussi ceux qui sont au loin. Glorifie ton nom, c'est notre Père, toi que le Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Gloire au Seigneur. Voilà donc, il y a cela quelques dimanches que nous avons parlé longuement sur la nudité. Et comme signe de la nudité, nous avons vu par la grâce du Seigneur la honte. La nudité conduit à la honte ou attire l'opprobre. Et cette opprobre ou cette honte est aussi tout un signe de malédiction. Et donc à partir de tout ce que le Seigneur nous enseignait les dimanches passés, nous en sommes arrivés aussi à étendre un peu la même pensée, mais cette fois sur les différents types de honte dans la Bible. Donc ce matin, nous sommes en train de voir un type de honte. C'est pourquoi nous avons intitulé donc le thème de ce matin, les autres signes de la honte. Et le premier texte, c'est dans la première épître de Corinthiens, de Paul aux Corinthiens. Voilà, verset 15, chapitre 15, verset 34. Il est écrit donc, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc, quand vous lisez un texte biblique, ne le faites pas comme une brochure, un livre littéraire ou lire cela comme un roman. C'est vrai que c'est aussi des lettres écrites. Mais cette écriture ou ces écrits, c'est une inspiration de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a soufflé dans l'esprit de ceux que Dieu s'est choisi pour transmettre les lois, les paroles de Dieu. Et donc, lorsque Paul arrive même aux Corinthiens, il dit que nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, dans la Bible ou dans les lettres que nous lisons de la Bible, il y a des mystères. C'est pourquoi Paul présente les serviteurs de Dieu comme les dispensateurs des mystères de Dieu. Pour avoir la grâce de transmettre les mystères de Dieu dans la parole, il faut avoir été rempli du Saint-Esprit. Parce que Paul a dit,
Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et maintenant, madiambu wala motuka muntimwa muntu pele ko mukutulia muntu ka mena madiambu mpeve nzambi katu zaigisi mumpevandi. Cela veut dire que tout le monde peut lire la Bible à la lettre ou littéralement, mais l'interprétation, la pensée de Dieu, la révélation doit être une touche de l'Esprit de Dieu. Et muntu na muntu netangwa chi Biblia matsono komo ka nzaikusu mabanza manzame muzu nzambi dio bufane muntu we na mpeve ya loko. Alors dans sur ce texte que nous lisons, et première chose que Paul dit à ces chrétiens, c'était une église. L'église de toute une ville. Parce qu'au temps de Paul, l'église de Jésus-Christ était toute une ville. C'est-à-dire l'ensemble des chrétiens qui sont par exemple ici à Brazzaville, on dit l'église de Jésus-Christ de Brazzaville. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a des séparations, des divisions, où les uns croient qu'ils sont meilleurs que les autres, les autres croient qu'ils ont plus la parole que les autres, et les autres croient que parce qu'ils sont nombreux, c'est la vraie église. D'autres aussi croient que parce qu'ils sont ils sont peu nombreux, c'est aussi l'église. Donc il y a beaucoup de divisions qui sont rentrées, et je pense que c'est l'œuvre de l'ennemi. Sinon, aux yeux de Dieu, l'église de Jésus-Christ, c'est un corps. L'ensemble de tous ceux qui sont passés par la véritable repentance, qui sont passés par le baptême pour la mort en Jésus-Christ, et aussi qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Paul leur dit, revenez à vous-même. Quand on dit une personne revient, ça veut dire qu'il y a eu une action d'abord qui s'est passée. Mais quand il dit revenez à vous-même, ou bien vous-même, ça veut dire qu'ils sont sortis de quelque chose, de ce qu'ils avaient. Quelquefois, si dans notre vie, il arrive que nous en sortir de nous-mêmes. Nous prenons l'exemple d'une personne quand elle entre en colère, par exemple. La colère, c'est un état qui te donne de sortir de ton état normal. Et quelquefois tu fais des actions qui ne sont pas bonnes, mais à un moment donné, quand tu te calmes, tu reviens en toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, dans la vie de l'homme, il y a souvent ce mouvement-là où, pris par quelque chose, touché par quelque chose, ça peut être une puissance des ténèbres, tu sors de toi-même, tu commences à croire à des choses, tu commences à considérer certaines choses, mais qui ne sont pas celles de Dieu. Cela veut dire que ce qui importe pour le Seigneur, ce n'est pas sortir hors de la volonté de Dieu, mais tu dois revenir dans ta conscience, dans la volonté de Dieu. Chaque fois que tu te rends compte que tu es en train de t'écarter, tu es en train de faire des choses qui sont hors la vie de Dieu, la volonté de Dieu, il faut revenir. Et Paul précise en disant, revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point. Donc revenir en soi-même ou revenir, c'est aussi prendre ou bien reprendre conscience. Chaque fois que nous sommes en train d'avancer, de marcher avec Dieu, il faut prendre conscience. Il faut examiner. Il faut examiner à nouveau. Il faut réfléchir. Est-ce que je suis toujours dans la voie de Dieu? Est-ce que je suis en train d'obéir à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai gardé le même zèle que j'avais avant? Est-ce que ces derniers temps, je ne change pas, je ne suis pas en train de sortir du cadre
de là où Dieu m'a placé. Parce que le diable, il a la capacité d'emmener une personne de sortir hors de la volonté de Dieu. Et Satan peut soumettre une personne à sa volonté. Mais ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Si tu étais soumis à la volonté de Dieu, nous détruisons l'influence de cette puissance au nom de Jésus. Et nous proclamons la délivrance ce matin au nom de dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 25 à 26. 25 à 26. Il est écrit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée chapitre 2 verset 25 à 26. Paul en train d'expliquer qu'il peut arriver que même dans le milieu chrétien, dans nos relations avec les autres, que ton frère se lève en adversaire contre toi. Il peut arriver que vous ne vous comprenez pas sur un certain nombre de points et parmi vous deux, celui qui est fait peut vraiment agir comme un adversaire. Mais Paul enseigne qu'un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu doit vraiment avoir cette attitude, cette disposition de ramener l'autre vers le Seigneur. Et pour le faire, Paul nous montre comment est-ce que tu peux ramener l'autre qui s'est levé contre toi, qui a parlé mal contre toi, qui ne t'a pas compris. Comment tu peux faire pour ramener l'autre? Pourtant tu as raison. Mais il faut savoir comment on arrivait à ramener l'autre pour que vous soyez en bon terme sur la base de la personne ou de l'image de Christ. Paul dit, il faut redresser avec douceur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux résoudre les problèmes, les choses, il faut d'abord développer la douceur. Tu es peut-être un chef quelque part ou bien tu seras un responsable un jour. Le signe aussi d'un leader, c'est la douceur, parce que tu as beaucoup de gens qui sont autour de toi, tu as beaucoup de comportements, beaucoup d'éducation autour de toi, alors il faut de la douceur pour savoir redresser les autres. Ici aussi la douceur peut prendre le sens de la maîtrise de soi. Tu es en train de vouloir répondre l'autre, il faut avoir la maîtrise. Alors, Paul montre que si nous redressons avec douceur, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est que nous espérerons que la personne que nous voulons redresser avec douceur, celle-ci peut se repentir pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, il va maintenant connaître que ce qu'il avait fait, mais c'était mauvais. Moi, j'étais mal parti. Il va maintenant connaître cela, la vérité. Donc, Dieu va lui mettre en lumière pour qu'il connaisse que ce qu'il avait fait, c'était mauvais. Parce que, évidemment aussi, la personne qui l'a redressé agit avec douceur.
ebuna wamanasala bona bulembo bonsoni buna diambu dianguli diambote nije muntu ombo kapakula mupakulanshi ami anjekiri mipi eyane boka kala manima kaviluka kazaba luzabo mutsamina wa zudianza. Et ici on dit que revenu à leur bon sens. Donc ça veut dire quoi? Quand le diable pousse les gens au désaccord, c'est comme s'il influe, il attaque le sens, le bon sens, la bonne manière de comprendre les choses, l'intuition, la bonne disposition. Le diable attaque. Et quand la personne est délivrée, elle revient. C'est comme une personne qui souffre de la dépression. Un temps, elle sort de la vie normale, du comportement normal. Mais si la délivrance est là, la personne revient à son bon sens. Est-ce qu'on parle là? Nous insistons sur ces choses parce que dans notre comportement presque de tous les jours, il y a des moments où nous nous emportons. Il y a des moments où notre cœur s'enfle. Alléluia. Amen. Mais par la grâce du Seigneur, nous devons faire comme Paul pour régler toutes choses dans la douceur. Ensuite, Paul montre que quand la personne revient dans son bon sens, elle va quitter les pièges du diable. Je ne sais pas si tu es en train de suivre l'enchaînement de ce que Paul explique. Ça veut dire que pour que la personne arrive à sortir de son cadre normal, alors cette personne était donc piégée par qui? Par le diable. Donc c'est sur la base des pièges du diable que les gens entrent dans le péché. Que les gens ou les hommes font ce qui est mauvais. Que les gens se fâchent, les gens se divisent. C'est sur la base des pièges du diable. Et Paul explique qu'ils se dégagent des pièges du diable, qu'il s'est emparé d'eux. Donc quand le diable piège une personne et que celle-ci tombe dans son piège, le diable s'empare de la personne. Il commence à gérer la personne. Voilà pourquoi nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous l'avons expliqué la semaine que la prière a une puissance pour détruire les pièges ou les fondements du diable. Et nous ne sommes pas là pour faire la publicité du diable, mais nous devons connaître ses stratégies et ses œuvres afin que, une fois que nous sommes devant une tentation ou bien une séduction, nous puissions prendre nos dispositions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et enfin, Paul précise que de tout ce que le diable fait, c'est pour soumettre la personne ou la victime à sa volonté. Cela veut dire que dans la majorité, dans la plupart des cas, quand les gens se comportent mal, les gens ou les hommes sont en train de faire la volonté de qui? Du diable. Mais ce matin, nous prions que le Seigneur nous donne un esprit de bonne volonté au nom de Jésus. Parce que lorsque David est tombé avec Bathsheba, la femme de ses serviteurs, non seulement il a commis l'adultère, mais puisque vous voulez éviter que les gens sachent que cette femme est en état de gestation, alors il a fait tuer aussi le mari de cette femme. Et quand le prophète attend par une parabole, il a parlé à David et que David a compris qu'il avait péché, David est entré dans la prière de repentance. Si tu veux continuer à avancer avec Dieu, n'oublie pas de toujours revoir ta vie et se repentir. Parce que si tu ne reviens pas, si tu ne te réponds pas d'un mauvais caractère, d'une mauvaise conduite, ce qui va s'ensuivre, c'est l'endurcissement. Et quand l'endurcissement sera là, tu vas maintenant suivre le chemin de l'égarement. En ce moment-là, même quand on prêche,
On te dit des choses sur Dieu. Tu ne vas plus écouter. Ou encore tu vas écouter mais tu ne pourras plus mettre en pratique. Mais nous prions ce matin. Si quelqu'un est égaré ce matin, que tout esprit d'égarement sorte au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à revenir là où nous étions sortis de la volonté de Dieu. Le signe qu'une personne revient à Dieu, c'est de diriger son cœur vers le seul vrai Dieu. Là où tu es, est-ce que tu es sûr que ton cœur est revenu ou bien ton cœur est seulement fixé ou porte les regards sur Dieu seul? Vraiment, il faut réfléchir, penser ce matin. Est-ce que quand tu es là, dans ton cœur, est-ce que moi, je porte le regard sur Dieu seul? Jésus est ma joie, Jésus est ma paix, Jésus est ma force, Jésus est ma richesse. Je n'aime pas les regards à gauche, à droite, de ce que le monde me présente, de ce que les femmes ou les hommes me présentent. Mais moi, tout ce qui en moi est concentré sur la personne de Dieu. C'est très important. Il y a des personnes, pendant que nous écoutons la parole, pendant que nous y sommes, le diable lui donne des pensées de regarder son prochain. Regarde-moi un tel, comment il s'habille. Donc pendant qu'on prêche, au lieu que la personne soit fixée sur Dieu, mais elle est en train de voir l'autre en règne ou en mal. Il faut faire attention parce que ça, en ce moment, tes pensées sont convergées là-bas et c'est un péché. Tu es sorti de ton cadre normal dans ta relation avec Dieu. Que le Seigneur t'aide de revenir ce matin pendant que tu écoutes la parole au nom de Jésus. Si tu as le regard fixé sur Dieu, tu seras heureux. Si ton cœur ne pense qu'à Dieu, s'il réalise l'amour de Dieu, l'intimité avec Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, même si on t'insulte, tu ne vas plus vraiment s'occuper de ça. Parce que ce qui est essentiel, ce qui est important pour toi, c'est la personne de Dieu. Je ne sais pas si me fait comprendre. Alléluia. Amen. Le signe donc qu'une personne était sortie, elle est revenue en elle-même, c'est de diriger son cœur vers Dieu. Et c'est ce que Samuel rappelle au peuple d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est écrit donc dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si, une condition, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Donc le signe qu'une personne revient de tout cœur vers Dieu, la première des choses, il faut que la personne se sépare des dieux étrangers. La personne doit se séparer des idoles, des choses que le diable a placées dans ce monde pour attirer le regard de l'homme afin que l'homme
puisse se rebeller contre Dieu. En tout cas, on ne peut pas citer une liste, donner une liste exhaustive ce matin, mais dans ce monde, pour la plupart des cas, dans la plupart des cas, le diable a placé beaucoup de choses qui attirent les cœurs de l'homme. Nous ne cessons d'en parler. Dieu a créé l'homme naturel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a créé la femme Ève naturelle. Est-ce que quand Dieu a créé Ève, Ève avait-elle les mèches? Il faut répondre un peu fort. Est-ce que Ève, c'est elle la mère de tous les vivants? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce que quand Dieu a créé Ève, avait-elle le fond de terre? Moi j'appelle le fond de terre la terre de Dolisie, parce que c'est... Est-ce que quand tu as créé Ève, avait-elle les longs ongles? Est-ce que quand tu as créé Ève, avait-elle les vernis? Non. Mais quand Adam a vu Ève, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Suivez très bien. Et puis il dit, on l'appellera qui? On l'appellera qui? Femme. Ça veut dire que la vraie femme selon Dieu, c'est celle qui est comment? Naturelle. Amen. Donc, si Dieu voulait qu'on appelle la véritable femme celle qui fait les beautés, Dieu aurait d'abord attendu que Ève fasse d'abord la beauté, ensuite qu'on lui donne le nom de femme. Donc devant Dieu, la véritable femme que Dieu aime, que Dieu dit que la femme qui apporte le bonheur, c'est celle qui est naturelle. Mais papa, d'où viennent les beautés là? Les beautés sont venues après dans les nations païennes. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit de Dieu. La chair aime la satisfaction. Elle est insatiable. Et toute personne qui est dans les beautés charnelles, elle sera toujours insatiable. C'est-à-dire aujourd'hui, elle achète par exemple telle qualité de vernis. Elle met. Demain, quand une autre qualité de vernis va sortir, elle va chercher à en avoir. Donc, frères et sœurs, nous devons d'abord ôter les dieux étrangers. Les dieux étrangers, ce sont les démons qui sont venus parmi les hommes pour inculquer, pour placer, pour envoyer dans les consciences des hommes les choses qui adorent le diable. C'est pourquoi dans Genèse, suivez le mouvement de la vie de Jacob. Jacob fait partie aussi d'une nation païenne avant. Mais ensuite, Dieu a choisi Abraham et tout. Jacob, maintenant, Dieu le met dans la promesse. Mais quand Jacob sort de la maison paternelle, il va chez son oncle Laban. Son oncle Laban avait des esprits de famille. Les bikoko, les solos, tout ce que nous comprenons, nous savons là, les totems. Amen. Jacob, malgré tout ce temps-là, Jacob a gardé son cœur droit devant Dieu. Amen. Et quand Jacob est sorti, il avait des gens.
Il repart sur le chemin où Dieu l'avait rencontré. Genèse chapitre 35. Dieu dit à Jacob, monte à Bethel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à celui qui est de côté, monte à Bethel. Alléluia. Amen. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est la présence de Dieu. Or, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, lorsque nous rentrons la prière, nous entrons dans la maison de Dieu. Nous entrons dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y a des principes stricts dans la Bible. Paul dit par exemple que lorsque une femme prophétise ou prie, elle doit avoir une marque sur sa tête pour respecter la présence des anges de son mari et de Dieu. Donc quand on marche avec Dieu, on ne doit pas marcher comme la vie païenne. Quand tu viens auprès de Dieu, quand tu reviens à Dieu, le signe que tu le fais de tout ton cœur, quand tu reviens à Dieu, tu dois te plier, tu dois te conformer à ce que Dieu te dit. Mais si tu viens à l'église, tu ne veux pas te conformer à la parole, même si on s'assemble là, on prie, Dieu ne peut pas t'exaucer parce que toi, tu refuses de te conformer au principe de Dieu. Et même quand tu vas fermer les yeux, ton esprit ne sera pas en contact avec la présence de Dieu. Et donc Dieu dit à Jacob, monte à Bethel. Jacob avait les gens qui étaient avec lui. Frère, dans la Bible, dans la marche avec Dieu, dans la vie des gens qui sont avec Dieu, il y a toujours deux catégories. Remarquez que Jacob était droit devant le Seigneur, mais il avait les gens qui étaient avec lui qui avaient les dieux étrangers. C'est là où Dieu va lui dire que ôte d'abord les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Comme Jacob était droit, il a dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Et la Bible déclare, ils ôtèrent les dieux étrangers qui étaient à leurs oreilles et à leurs mains. Lis bien Genèse chapitre 35. Ils ôtèrent. Or, nous savons que les dieux étrangers, ce sont des démons. Parce qu'un Dieu, c'est un esprit. Donc, quand on parle des dieux étrangers, ce sont des esprits, mais comme ce sont des dieux étrangers, ce sont les esprits qui sont de l'autre camp, de l'autre côté. C'est là où nous comprenons que lorsque les gens mettent des bijoux, ils mettent des choses, sauf pour des motifs peut-être professionnels, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un dans sa marche, il met les bijoux, il met cette personne en train de mettre les dieux étrangers. Parce que derrière les bijoux se cachent aussi des esprits. Vous pouvez vous renseigner même aux gens qui sont mystiques. Il y a même des bagues, quelqu'un met seulement un anneau ou bien une bague. Mais lui, il sait que l'esprit qui travaille avec lui est dans cette bague ou cet anneau. Il y a des démons qui sont dans les anneaux, il y a des démons qui rentrent dans les objets. Voilà pourquoi Dieu, sachant ces choses, pour épargner son peuple d'être vraiment en communion avec les démons à travers les bijoux, les choses, Dieu a dit, vous ne devez pas les mettre. Nous sommes en train de voir comment revenir de tout cœur à Dieu. Alléluia. Amen.
Parce que dans notre texte de Corinthiens, Paul dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Ça veut dire que si vous ne revenez pas, c'est un péché. Et ensuite il dit, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. C'est-à-dire, nous sommes en train de vouloir en venir pour faire comprendre que la honte que nous sommes en train de voir, c'est la honte du manque de la connaissance de Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, c'est une honte. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Donc, une personne qui ne connaît pas Dieu, c'est une honte. Une personne qui pêche, c'est une honte. Donc, au milieu du peuple de l'église de Corinthe, tous étaient des chrétiens, c'est vrai, mais il y a d'autres qui ne connaissaient pas Dieu. Pourquoi on dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu et que c'est une honte? Parce que eux, au lieu de vivre et de faire la volonté de Dieu, d'être en Dieu, ils sortaient du cadre des choses de Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Amen. Donc le signe qu'une personne ne connaît pas Dieu, elle sortira souvent du cadre. Dieu dit par exemple que aimez-vous les uns les autres. Lui, il sort souvent pour haïr les autres. C'est que cette personne ne connaît pas encore Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Amen. Et donc Samuel leur dit, si c'est de tout votre cœur, il précise ici, parce qu'il y a des gens, c'est vrai, il est en train de prier, mais en réalité, la personne, son cœur n'est pas en parfaite intimité avec Dieu. Remarquez seulement, tous quand nous venons à l'église, nous sommes, on dirait, juste, droit, on a dans les apparences la crainte de Dieu. Maintenant, regardez seulement s'il y a une veillée, regardez seulement s'il y a une manifestation dans la famille, dans le quartier ou au travail. C'est là où tu sauras que beaucoup de ceux qui viennent à l'église ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est en train de comprendre. Ça veut dire quoi? À cause d'un événement, à cause d'une circonstance, la personne trahit sa relation avec Dieu. La personne ternit, comment dirais-je, l'alliance. La personne trahit l'alliance. Donc tout l'amour que Dieu lui a donné, tout l'amour que Dieu a fait pour que tu deviennes enfant de Dieu, à cause du manger et du boire, à cause d'une fête, la personne préfère laisser d'abord Dieu à côté. Cette personne ne connaît pas Dieu. Un véritable chrétien qui craint Dieu, qui connaît Dieu, même si c'est une fête dans un univers professionnel, il faut que tes collègues de service sachent que tu appartiens à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu dois enfreindre au statut, au règlement intérieur, non. Mais je dis que quand c'est des choses du genre réjouissance, des choses qui sont, voyez-vous, qui ne cadrent pas avec les textes du travail, c'est des moments seulement pour se divertir. Mais toi, tu es chrétien, tu dois garder ta foi. Amen. Nous, on a eu des moments, vous allez quelque part avec les autres. Quelquefois, c'est le formateur qui vous dit que non, bon, tous, ils vont prendre la bière. Et j'ai dit, non, c'est vrai que tu es mon formateur, mais pour des besoins de ma foi, je ne peux pas faire usage de la bière. Je lui dis ça, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Parce que dans ce moment-là, je glorifie Dieu. Parce qu'au départ, le diable te fait comprendre que non, bois seulement. Mais si tu fais ça sera... Donc il te donne l'idée, ça ne sera pas bien et tout. Donc avec le mouvement des autres, mais bois seulement. Parfois dans le milieu, il y a même un ami, un collègue qui va te dire, moi aussi je prie à assez... Excusez. Moi aussi je prie quelque part. Moi aussi je suis intercesseur. Pour les besoins d'ambiance, on peut d'abord boire. On va toujours demander quoi?
pardon après. Les gens oublient que Saoul aussi voulait demander pardon, mais Dieu avait refusé. Jérémie a intercédé pour les prophètes qui disaient le mensonge en son temps. Dieu a dit, n'intercède pas pour ce peuple. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et quand je mettais ma foi en avant, je vous assure, les formateurs ont commencé à prendre peur. Si tu mets ta foi en avant, la puissance de Dieu va te revêtir. Même tes supérieurs hiérarchiques, ils vont te respecter. Parce que tu vas dégager la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu leur dira que celui-là, il est sérieux. Il est intègre. C'est ce qui a fait que Daniel, ils sont arrivés à Babylone. Il avait ses compagnons qui étaient là. Il y avait aussi d'autres jeunes qui étaient là. Ils sont arrivés à Babylone. Le roi dit, tout le monde doit venir manger les mets du roi et le vin que buvait le roi. Tous. Mais Daniel, comme il connaissait l'Éternel, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est vrai que physiquement, ce n'était pas possible de refuser. Mais Daniel, à cause de la foi, la Bible déclare que Daniel se résolut de ne pas se souiller avec les mains et les vins que prenait le roi. Donc, il y a des choses qui nous sont proposées, c'est pour nous souiller. Donc, se souiller veut dire aussi pécher. La souillure, c'est un péché. Alors, quand nous examinons maintenant dans la suite, entre Daniel qui avait refusé de boire et de manger les mets du roi, et ceux qui avaient mangé, qui était dans mon point? Qui avait beau visage? C'est Daniel. Donc, dans ta vie, si tu commences à mettre en avant ton cœur dans les choses de Dieu, tu seras dans bon point, tu auras beau visage. C'est des expressions spirituelles. Bon visage et dans point, ça dit que tu auras la santé spirituelle, tu auras la puissance de Dieu, tu auras la sagesse de Dieu. Et quand tu parleras au chef, il va écouter la sagesse qui vient d'en haut. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et à la fin donc, la Bible déclare que Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs en intelligence et dans beaucoup de domaines, plus que ceux qui avaient mangé. Que le Seigneur nous donne de revenir à Dieu au nom de Jésus. Peut-être que toi tu étais entraîné par les mouvements des amis, des connaissances. J'aimerais te dire, dans l'ambiance et dans les foules, il y a un esprit. Quand les gens sont dans la diversion, il y a des esprits qui sont là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un certain doit être souvent en retrait. Pour mieux regarder les choses, il faut être en retrait. Que Dieu te bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés que Dieu te bénisse. Une personne qui ne connaît pas Dieu, c'est une honte. Et le signe d'une personne qui ne connaît pas Dieu, c'est une personne qui sort du cadre des choses que tu as dites. Donc, première chose, tu dois ôter les dieux étrangers. C'est-à-dire les choses qui sont contraires à la vie que Dieu nous a présenté, la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Or, la vie de Jésus-Christ, c'est une vie qui est une vie de sanctification, de crainte de Dieu, de sainteté. Et Jésus faisait la volonté du Père. Deuxième chose que Samuel leur dit, après avoir ôté les dieux étrangers, les choses du monde,
Tu suis souvent les musiques païennes qui passent à la télé, les femmes dansent à moitié nues. Dieu te dit ce matin, ce sont les dieux étrangers. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Et ce sont ces choses-là qui alourdissent l'esprit, l'âme. Quand tu viens au culte, quand on prêche la parole, tellement que les dieux étrangers, tu commences à dormir. Une personne qui a l'esprit en état d'éveil, c'est une personne qu'on prêche. C'est la personne même soit, tu as même envie de sauter même. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mais si tu vois que quand on parle de Dieu, toi tu commences à dormir, tu as un joug étranger. Il y a un poids de l'ennemi qui est sur toi, qui pèse sur toi, qui t'empêche vraiment d'aspirer, d'aimer les choses de Dieu. Et ce matin, nous prions que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Deuxième chose, Samuel dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On est en train de prendre quelques points seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux avoir la victoire dans le combat spirituel, première chose, il faut d'abord ôter les dieux étrangers. Mais toi, les rouges lèvres, tu n'enlèves pas. Les mèches, tu n'enlèves pas. Mais le feu, j'envoie le feu. Démon, mais le démon, il ne va pas quitter. Parce que le démon, il connaît aussi cette parole. Si tu veux avoir la victoire, si tu veux que quand il y a un problème, quand tu pries, quand Jésus priait, la Bible déclare à l'instant, aussitôt, parce qu'il était saint. Mais toi, tu as une copine, ou tu as deux copains, mais tu viens à l'église au nom de Jésus. Est-ce que le démon ne peut pas? Il dit, donc le démon dit, c'est celui-là ou celle. Mais tu as des copains, tu es dans le péché, comment tu veux me chasser? Vraiment, si tu ne comprends pas ces choses, frère, tu vas courir en vain, tu vas te battre comme un bâton de lait. Mais ce qui est curieux, ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin, quand il y aura l'enlèvement, tu seras surpris. Tu vas penser que Dieu n'est pas bien, Dieu t'a laissé alors que toi tu viens de l'église. Oh, toi tu ne veux pas enlever ce que Dieu interdit. Attention, les Philistins sont là. Lesquels qui avaient trouvé les yeux de Samson? Alléluia. Amen. Les Philistins. Pour les vaincre, il faut ôter les dieux étrangers. Tu vas voir une sœur qui vient à l'église, mais quand nous sommes en dehors de l'église, t'as la mèche, t'as la pantalon. Oh, tu as encore les dieux étrangers. Peut-être aujourd'hui tu ne comprends pas. Mais moi je vous avertis toujours, Dieu c'est un Dieu qui est patient. Il te laisse le temps. Il te laisse le temps. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Mais le temps qu'il te laisse c'est pour que tu te convertisses, que tu te répandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, toi, quand tu vas voir que tu es toujours bien, malgré que tu mets les mains, tu mets tout là, tu mets les chaînettes, tout. Tu te dis que, mais je mets ça, mais je mange, on me partage, j'ai l'argent. Toi, tu te dis que non, c'est bon. Or, c'est un temps que Dieu te donne pour se repentir. Et quand tu ne veux pas te repentir, il y aura un temps où la sentence de Dieu, les jugements de Dieu vont commencer à se manifester. Voilà pourquoi je te rappelle, fais un effort d'abandonner, de quitter le monde et les choses qui sont dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça c'est la partie pour montrer que quand Paul disait aux gens revenez à vous-même, ne péchez point tout, c'est que les gens étaient écartés de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre le message. Amen. Maintenant, puisque notre sous-thème c'est
faut connaître Dieu pour quitter la honte. Parce que si tu ne connais pas Dieu, c'est la honte. Comment faire pour quitter cette honte? Il faut donc connaître Dieu. Parce que beaucoup de gens, oh, moi je connais Dieu, je prie depuis tant d'années, je suis à l'église. Moi, j'avais prié pour tes yeux, Dieu m'avait exaucé. Dieu écoute tout le monde. Dieu exauce les prières. Corneille était un païen. Mais l'ange est venu dire que non, Corneille, tes prières ont été... Il n'était pas encore sauvé. Il n'était pas encore chrétien. Il était un païen. Mais les aumônes qu'il donnait aux pauvres là, Dieu avait exaucé ses prières. Mais cela n'était pas suffisant pour que... Il fallait que Corneille maintenant écoute l'évangile, qu'il accepte la bonne nouvelle, parce que quand tu vois la vision que Dieu donne à Pierre, c'est que Corneille était comme un animal. Les animaux impurs qu'on veut montrer là, c'était aussi Corneille et ceux qui étaient avec lui. Donc malgré le bien qu'il faisait, beaucoup de gens pensent que parce qu'il partage à quelqu'un d'autre, il va aller au ciel. Non! Beaucoup de gens pensent que parce que Corneille faisait du bien, il partageait aux gens. Sa prière était exaucée. Mais il n'était pas encore sauvé. Il a fallu que Dieu envoie Pierre. Excusez-moi, je ne critique pas. Dieu a envoyé Pierre parce que Dieu sait que Pierre c'est un serviteur de Dieu vrai. Et quand Pierre arrive, il prêche la parole. Lorsqu'ils entendaient la parole, tellement qu'ils étaient assoiffés de la parole de Dieu, la Bible déclare, pendant qu'ils entendaient encore ce discours, l'Esprit de Dieu descendit sur tous ceux qui étaient en train d'écouter. En principe, dans les cultes, quand nous écoutons la parole, ou quand nous prions, quand nous louons, les gens devaient être remplis de l'esprit. C'est ça l'église du réveil. Parfois tu es venu, c'est vrai que tu étais fatigué, mais dès que vous rentrez au culte de la prière, tu sens que la fatigue a quitté, la puissance de Dieu a remplacé, et tu es fort, tu es puissant. Que le Seigneur délivre ceux qui sont encore sous l'emprise des dieux étrangers au nom de Jésus. Amen. Comment faire pour quitter la honte? Parce que la honte, c'est le manque de connaissance de Dieu. Comment donc connaître Dieu pour qu'on soit plus dans la honte? Quelles sont les significations de la connaissance de Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve? Quels sont les signes qui prouvent que toi, tu connais ou tu as la connaissance de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que partout dans les quartiers, dans les familles, oh, moi je connais Dieu, moi je prie longtemps. Les gens pensent que quand tu pries longtemps, c'est pas parce que tu pries longtemps. Connaître Dieu, c'est ce que nous voulons voir. On va commencer point par point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors Jésus va dire quelque chose dans Jean chapitre 17 verset 3. Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Retiens ce matin que connaître Dieu, ce n'est pas le fait que tu as mis du temps à l'église, le fait, parce qu'il y a des gens qui prient beaucoup. Ils disent, moi je connais Dieu, je prie beaucoup. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu connais Dieu. Les pharisiens faisaient de longues prières, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Donc la parole est mieux placée pour nous montrer quels sont les signes, les significations de connaître Dieu. Et le premier signe d'une personne qui connaît Dieu,
Écoute bien. C'est la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que Dieu, c'est une vie. Donc le signe que tu connais Dieu, c'est de commencer d'abord à la vie de Dieu. Vivre la vie de Dieu. Vivre pour Dieu. Vivre comme Dieu veut. Voilà ce qui prouve qu'une personne connaît Dieu. Et dans Ephésiens chapitre 4 verset 17, Paul a dit, je le dis dans le Seigneur, que vous devez marcher comme les païens qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu ne connaissent pas Dieu. Et donc ceux qui connaissent Dieu doivent impérativement avoir la vie de Dieu ou vivre comme Dieu le veut. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre l'enseignement. Alléluia. Amen. Comme ça, si tu entends quelqu'un dire, oh non, moi je connais Dieu, tu vas voir, est-ce qu'il vit la vie de Dieu? Est-ce qu'il vit pour Dieu? Est-ce qu'il vit comme Dieu le veut? Si on n'a pas, même si c'est un pasteur, même si c'est un bishop, même si c'est un apôtre, s'il n'y a pas la vie de Dieu, cette personne ne connaît pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, y a-t-il un exemple de vie de Dieu dans la Bible? Si. La vie par définition, c'est un ensemble aussi des actions, des œuvres qu'on fait. C'est ce qu'on appelle la vie. Donc, quand on voit ta vie, non, on dit un tel vit comme ça, c'est-à-dire un tel marche comme ça, un tel fait. Donc l'ensemble des actions, l'ensemble des choses que tu fais, c'est ce qu'on appelle la vie. Est-ce que tu es en train de comprendre? Il y a une sœur qui dort. Donc, l'ensemble des actions, l'ensemble des œuvres aussi définissent la vie. Cela veut dire que toi-même, quand tu vas voir comment tu marches, comment tu te conduis par rapport à la parole et la Bible, tu peux savoir si l'ensemble d'actions, les choses que tu fais, les œuvres que tu fais tous les jours, par rapport à Christ et à la Bible, la parole, tu pourras savoir si tu mènes la vie de Dieu ou si tu mènes la vie qui n'est pas celle de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Parce que même à la fin, dans le jour du jugement, on jugera chacun selon les œuvres qu'il a eu à faire. Mais comme Jésus est notre maître, notre Seigneur, nous avons un élément de la vie de Jésus pour nous montrer que aussi, si nous faisons ces choses-là, donc nous avons la connaissance de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Dans Actes chapitre 10, le verset 38. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Une personne qui a la vie de Dieu. Dieu est avec Dieu est avec lui. Donc quand nous voyons ce texte, nous voyons pour qu'une personne puisse avoir la vie de Dieu. La Bible déclare, on nous rappelle que vous savez comment ce que Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit.
Donc pour avoir la vie de Dieu, pour vivre la vie de Dieu, il faut commencer par avoir l'esprit de qui? De Dieu. L'esprit pour rentrer, il faut que tu passes par la véritable repentance, tu passes par le baptême, et aussi que tu puisses recevoir la parole de Dieu de tout ton cœur. C'est pourquoi Pierre a dit, lorsqu'on lui a posé la question, oh mon frère, que ferons-nous par rapport à tout ce que tu as prêché? Qu'est-ce que nous devons faire? Pierre répondit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Depuis que tu pries, est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que dans ta chambre, dans ta maison, il y a des moments où tu pries, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, donne-moi d'expérimenter. Il y a une sœur qui a eu le baptême un jour là, ça fait pas longtemps. On a prié pour lui, Seigneur, remplis le Saint-Esprit. Depuis qu'on a prié là, donc elle reste un peu comme ça, elle prophétise, elle parle en langue, elle prophétise. Ça confirme la parole parce que lorsqu'une personne dans la Bible, lorsque les gens étaient loin du Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils prophétisaient. Il y a une sœur aussi qui est là, parmi les chantres. Elle avait une situation, on a prié pour elle. À l'instant, elle a parlé en langue, elle a prophétisé. Et les choses qu'elle avait prophétisées, autour de 8h, 10h, ces choses se sont accomplies à 12h. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Donc Jésus est le modèle d'une personne qui a la vie de Dieu. Il marchait. Il était loin du Saint-Esprit et de force. Reçoit l'onction du Saint-Esprit. Reçoit la force. Même dans l'Ancien Testament, le psalmiste dit, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Que le Seigneur te donne la force. Une personne qui a l'onction du Saint-Esprit, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, il sera debout. Il va tenir debout. Il va avancer. Quelle que soit la durée du combat, il sera comme Josué, l'homme en qui réside l'esprit. Lorsqu'il rentrait dans le champ de bataille, il combattait jusqu'à exterminer les démons. Reçois la force du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois au travail, que tu sois en voyage, que tu sois en famille, reçois la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit produise en toi des fruits. Que cette année soit une année de témoignage. La puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te voie. Que la parole de Dieu déverse en toi la pluie de bénédiction. Que l'onction du Saint-Esprit te donne de déraciner, d'abattre ce qui était planté contre toi. Quand tu prieras, que Dieu exauce. Quand tu vas prendre des résolutions, que le Seigneur t'accorde la réponse, qu'il t'accorde le succès, qu'il t'accorde la réussite. Ne sois plus un chrétien qui est en train de te lamenter. Jésus est glorifié. Il n'est plus dans la tombe.
Il est vivant. Il est ressuscité. Il est glorifié. Quel que soit le problème, Dieu est plus que vainqueur. Va avec la force que tu as, de la puissance du Saint-Esprit. Te remplisse. Quand tu fouleras tes pieds quelque part, que les temps changent, que l'atmosphère change. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois fort. Ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Regarde à la fois au nom de Jésus. Gloire et tu verras la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, cherchons l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable d'arrêter les... Il y a un accident qu'on a prévu contre toi. Le Saint-Esprit arrête cela. Alléluia. Amen. Ne crains, dis à celui à côté, ne crains rien. Sois rempli de l'Esprit. Oh frère, avant que l'église ne commence, il y a eu l'action du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide cette année de connaître Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit. S'arrêter par là, dimanche on va continuer. Alléluia. Dimanche on va continuer. Ça c'est moi un point. On entend maintenant comment connaître Dieu. Alors première chose, vous savez comment ce que Jésus était loin du Saint-Esprit. Donc, cette semaine, tu vas prier pour l'onction du Saint-Esprit. Que tu aspires, que tu désires l'onction du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que le Seigneur te fasse grâce. Tous ceux qui ont été loin, ils ont fait des exploits. Tous ceux qui ont été loin, c'est ce que Dieu dit sur David. Le psaume 89 à partir du verset 21. Dieu dit, j'ai trouvé David mon serviteur. J'ai l'air loin de mon île sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point. Le méchant ne le prendra point. J'écraserai ses adversaires. J'écraserai, je frapperai ceux qui le haïssent. Que l'onction du Saint-Esprit soit manifeste. Que cette parole de Dieu soit accomplie en toi. Sois plus que vainqueur. Rêve au nom de Jésus. Que le Seigneur te lève, qui te donne de régner, qui te donne de dominer, qui te donne d'avancer, qui te donne de vivre la gloire de Dieu. Cherche l'onction du Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu veut que tu puisses vivre, mais tu es en train de traîner. Tu es en train de traîner parce qu'il n'y a pas l'onction. Tu es appelé à voyager, à aller de lieu en lieu comme Jésus. Cherche l'onction du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient en train de prier. Persévère dans la prière. La Bible déclare tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils s'exprimèrent. Ils parlèrent en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous prions que cette année, que tu sois l'expression de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que tu vas faire, viens du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'inspire, que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te convainc, que le Saint-Esprit t'anime. Là où tu étais hésitant, que le Saint-Esprit te pousse. Là où tu ne sais pas que faire, que le Saint-Esprit te donne l'intelligence, la connaissance et la sagesse.
Que le Saint-Esprit te donne de réussir. David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Parce qu'il était débordé de l'onction du Saint-Esprit. La coupe était débordée. Que les fleuves de vie coulent dans ton sein au nom de Jésus. Que les fleuves de vie coulent dans ton cœur au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit déborde en toi. Quand tu vas sortir le Seigneur, que le Saint-Esprit t'anime. Frères et sœurs, Saoul, lorsque Samuel a prophétisé sur lui, Samuel a indiqué tous les endroits où il devait passer. Parmi les endroits, il y a un endroit où il y avait des prophètes qui étaient en train de prophétiser. Et quand Saoul devait arriver là-bas, lui aussi devait prophétiser. Que le Seigneur te communique l'onction par cette parole. Que toi aussi tu parles de Dieu. Que toi aussi tu puisses faire des exploits. Que tu aies la puissance. Et quand tu prieras pour des cas, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des libérations, qu'il y ait la paix de cœur. Ou quand tu vas passer la nuit, que la puissance de Dieu renverse les géants au nom de Jésus. Sois plus que vainqueur. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Que tu parles selon Dieu. Que tu marches selon Dieu. Que tu fasses toutes choses pour la gloire de Dieu. Que la vie de Dieu entre en toi. Que la vie de Jésus entre en toi. Que le Saint-Esprit communique en toi la vie. Car Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. À partir de ce matin, que tous les dieux étrangers, est-ce que peut te lever? Est-ce que peut te lever? Que tous les dieux étrangers qui étaient dans ta vie te libèrent. Que tous les démons te libèrent maintenant. Tout Dieu étranger, tout esprit impur qui est en train de te soumettre à sa volonté, te lâche, te libère au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel, touche ce frère, touche cette soeur, délivre-la Seigneur, délivre-le Seigneur. Père éternel, que tout Dieu, toute divinité étrangère sorte et libère. Au nom de Jésus, je m'adresse à tout esprit impur, les démons qui viennent de la famille, qui viennent des amis, des connaissances, de certains milieux, qui animaient ce frère ou cette sœur. Nous vous commandons de prendre les effets de libérer. Nous déclarons la séparation entre vous et ce frère et cette sœur. La séparation entre vous et ce foyer. La séparation entre vous et ce bien-aimé. Toute divinité étrangère, tout esprit impur, toi qui retiens cette sœur dans les mèches, toi qui retiens cette sœur dans l'habillement, l'accoutrement mondain, toi qui retiens ce frère dans des mauvais comportements, toi qui retiens celui-ci, toi qui retiens ce frère dans la pornographie, les mauvaises images, les mauvaises idées, je m'adresse à toi, sors, libère. S'il y a un démon dans un corps, je m'adresse à toi de sortir, de libérer. S'il y a un esprit impur, c'est un ordre. Nous n'avons pas de temps à perdre avec les démons. Libérez les corps, libérez les vies, les âmes maintenant. Libérez l'esprit impur. Libérez l'esprit impur. Libérez la prise. Esprit de douleur, esprit de fatigue. Esprit de haine, esprit de jalousie. Esprit de mensonge. Libérez les vies ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous laissons toutes vos œuvres, c'est un ordre. Sortez, libérez, sortez, libérez, sortez. Lâchez, sors. Esprit de sirène, va-t'en. Sors, esprit de sirène. Libère, 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 libère. Libère cette sœur. Esprit de célibat, c'est fini. Esprit de pauvreté chronique, de misère chronique, libérez la prise. Esprit de méchanceté, sortez, libérez, libérez. Libérez esprit de serpent, libérez cette sœur. Nous détruisons les initiations, nous détruisons les envoûtements par des amis, par des connaissances ou par la famille. Sortez, libérez, lâchez. Libérez. Sors, libère cette soeur, libère ce frère. Libérez cet homme. Esprit impur, sors. Tout esprit qui est rentré au village, tu libères cette maman, tu libères cette maman, tu libères cette maman. Toi qui es rentré au village, libère. Va-t'en,
Va-t'en, libère sa santé, libère. Les rhumatismes chroniques, libérez. Libérez l'esprit de mort, libérez l'esprit impur. Les démons qui sont en train de combattre les âmes, le peuple de Dieu. Allez, doukeno. PV za Yesu za Biblia, allez, doukeno. PV za Satan, doukeno, libérez. Minimono, c'est Satan, libérez. Tout esprit qui combat ton foyer, qui attaque ton mari, qui apporte la sécheresse pour que vous ayez des difficultés, sors, libère. Esprit d'aveuglement, les problèmes des cieux, les problèmes de maladie, libérez le corps, libérez la chair fils. Libérez la chair fils, c'est un ordre. Nous refusons la communion avec les démons parce que nous sommes en communion avec Christ. Ce matin, nous détenons toutes vos œuvres. C'est un ordre. Libérez les corps, les vies et les âmes. Et nous proclamons la liberté du peuple de Dieu. La liberté des âmes. Prie mon frère, prie ma soeur. Que le Seigneur te rende libre. Qu'il te libère. Les chaînes tombent. Les liens sont brisés. Au nom de Jésus. Tu n'es plus esclave. Toute servitude dans ta vie, dans les rêves. Quand tu t'endors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur t'en délivre. Yahweh a délivré yo. Bon de la prie le Seigneur. Que le Saint-Esprit te touche. Que la puissance de Dieu te remplisse. Sois plus que vainqueur. Quels que soient les combats. Quelles que soient les guerres spirituelles contre toi. Que le Seigneur te donne la victoire. Car Jésus a tout accompli. Il a démontré sa puissance. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux de la terre, dans le séjour des morts. Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Soyez puissants. Soyez vainqueurs. Servez le Seigneur. Mais le Seigneur est attention. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Que la médiocrité quitte. La servitude est finie. Car le prophète Esaïe, on en parlait. Dites à Jérusalem que sa servitude est finie. Sortez, esprit impur, les démons du quartier, libérez. Libérez la service. Au nom du Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux, la terre et toute leur armée. Bonsoir du Nabi de Dieu. Bonsoir du Réveil de Dieu. Qui attaque ton travail, qui attaque tes marchés, qui attaque tes finances, qui attaque ta santé, qui attaque ta foi. Libérez. Libérez. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le gloire de ton nom, Seigneur. Que le Saint-Esprit souffle en toi. Que le Saint-Esprit souffle en toi. Comme il en a demandé au prophète Ézéchiel. Esprit vient de quatre monts, souffle sur ses eaux, afin que ses eaux revivent. Oh, Dieu notre Père, la puissance du souffle du Tout-Puissant. C'est là qu'il est écrit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Anime son frère, anime cette sœur. Gloire à ton Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Remercie le Seigneur. Dis merci parce que tu m'as consolé. Saint-Esprit.
Acclamons Jésus.